Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui avec ma série sur Vénus. Alors on est bientôt à la fin de la série. Donc du coup ce qu'on va faire, sous cette vidéo je vais épingler un commentaire sous lequel vous pourrez me donner des suggestions pour la suite, ce que vous avez envie de voir, etc. Vous m'en avez déjà donné quelques-unes, je les ai notées. Mais je veux voir s'il y a un thème qui ressort plus ou quelque chose que vraiment tout le monde a envie de voir. Donc du coup on va faire ça sous cette vidéo et sous la dernière vidéo, à savoir le Vénus en poisson. Ok. Bon, revenons à nos moutons, le Vénus en Verseau. Alors déjà c'est un placement très intéressant à étudier. Le Verseau est gouverné par la planète Uranus et Saturne. Et donc là on est sur un mélange très intéressant. Donc comme je l'expliquais dans ma vidéo sur le Vénus en Capricorne, en fait ça me donne des cernes alors qu'en fait c'est juste que la lumière n'est pas positionnée au meilleur endroit. Attends, sinon on peut augmenter la hauteur, peut-être. Non, c'est pas avec ça. Un truc un peu comme ça. Hop là. Ah là, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça. On part comme ça. Donc, comme le Vénus en Capricorne, le Vénus en Verseau est gouverné par la planète Saturne, la planète de la restriction, de la règle, de la structure, etc. Donc le Vénus en Verseau a ces énergies-là, mais elles sont mélangées à l'énergie d'Uranus, qui est celle de l'inconventionnel, du changement, du progrès, et donc par extension de l'esprit critique et même de l'esprit scientifique. Et donc on va voir comment ces énergies se manifestent à travers le prisme de Vénus. Donc déjà, je pense que tu peux t'en douter, mais le Vénus en Verseau. Alors, la chose la plus importante, ce n'est pas du tout le type de personne à accepter les conventions préétablies en ce qui concerne les couples et les relations amoureuses. Pas du tout. Bon, en fait, c'est pas que ces normes-là soient mauvaises en soi, mais en fait, la logique du Vénus en Verseau suit plus l'idée de définir son type de relation parfait pour lui en fait. Donc voilà, ce ne seront pas par exemple les attentes de son environnement, de sa famille, etc. qui vont définir au préalable le ou la partenaire qu'il va choisir et le futur de ses relations. Pas du tout. Et donc il peut apparaître très excentrique dans les yeux d'une personne plus conventionnelle par exemple. Le côté très positif de ce placement, c'est qu'il permet du coup de questionner les choses qui ne vont pas dans le rapport qu'on a aux relations amoureuses et à l'amour. Bon alors niveau séduction, on n'est pas sur un placement qui va te jouer les grands romantiques dès le début. Généralement, comme je le dis dans ma vidéo sur est-ce qu'ils ont un crush sur toi, un Vénus en Verseau il va plus t'approcher en mode pote, sympa et peut-être un peu détaché quelque part. Alors après évidemment ça dépend du reste de la charte, parce que si par exemple la personne elle a un Mars en Bélier par exemple, voilà, elle va arriver de manière directe en mode salut tu me plais, viens on boit un verre, tu vois ce que je veux dire. Mais là, bon, si on reste sur l'archétype même, c'est pas vraiment ça, c'est plus il va venir en tant que pote, il va parler avec toi de manière un peu détachée. Limite tu peux te demander est-ce que cette personne est vraiment intéressée par moi ou pas. Mais en tout cas, pourquoi cette apparence détachée quelque part? Alors déjà, la première raison, c'est que, bon, ça dépend du reste de la charte, encore une fois, mais pour le Vénus en Verseau, l'amour est une expérience mentale et intellectuelle. Du coup, là, c'est très intéressant avec ce placement-là d'aller voir, par exemple, son placement de la Lune, tu vois, parce que c'est l'astre qui nous montre notre rapport aux émotions. Donc, pour comprendre notre rapport aux émotions à un niveau plus profond quelque part. Mais si on reste sur un niveau un tout petit peu plus superficiel, on peut voir que donc il a une approche intellectuelle et mentale de l'amour. Et donc du coup, l'amour, ça va être quelque chose qui va évaluer, étudier, analyser avec sa logique et son esprit rationnel. Pour le séduire donc, tu l'auras bien deviné, va falloir passer par l'esprit. À travers de longues discussions, des débats, des échanges d'idées, etc. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce placement, on n'est pas du tout sur une personne là qui peut se laisser séduire juste par l'apparence physique de quelqu'un. D'accord? On n'est pas du tout sur une personne qui, voilà, qui ira à plusieurs rendez-vous avec une personne qu'elle ne trouve pas intéressante, pas stimulante intellectuellement. Ça, c'est pas possible. Ça veut pas dire qu'il a besoin d'être face à un génie, d'accord? Ça veut dire qu'il est d'abord attiré par l'esprit et ensuite par l'apparence physique. Il doit pouvoir trouver son ou sa partenaire stimulante en fait. Alors là où c'est très intéressant, c'est que on peut retrouver ça, voilà, dans un Vénus en Sagittaire par exemple,
Mais à l'inverse de lui, le Vénus en Sagittaire, il aime bien être exposé à d'autres manières de penser, vraiment découvrir en fait quelque chose. Alors que là, le Vénus en Verseau, il est largement bien plus séduit quand c'est une personne qui pense de manière similaire à lui. Et qui est d'ailleurs très axée sur tout ce qui est changement, évolution dans la société, etc. L'inconventionnel, le questionnement des normes préétablies, etc. S'il tombe face à une personne qui a je dirais des approches similaires à lui sur ces points de vue là et qui en plus de ça adore en parler avec lui, alors là, non mais laisse tomber, je pense ça qui va flasher direct. Ce qui est à noter aussi avec ce placement, c'est que oui, il a besoin d'être avec quelqu'un de non conventionnel, mais aussi avec quelqu'un qui sait respecter son espace personnel, dans le sens où on est sur un placement ici qui a besoin régulièrement de se retrouver seul avec lui-même, et donc il faut qu'il puisse être avec une personne qui sait respecter ça et qui comprend que ça n'a rien à voir avec elle, tu vois. Ensuite, niveau expression des émotions, d'accord, comme avec le Vénus en Capricorne, on n'est pas sur le placement le plus expressif avec les mots, en fait. On est plus sur une personne qui va voilà, montrer son amour de manière détournée, si je puis dire. Donc ça va être surtout à travers le temps qu'il va passer avec la personne, par exemple. Parce que j'ai l'impression que ce placement-là, il aime pas perdre son temps. Tu vois, genre s'il y a quelqu'un qu'il trouve pas intéressant, il va juste pas le voir en fait. Donc en fait, quand il passe du temps avec la personne, c'est là où en fait il dit je t'aime. Aussi, c'est quand il peut lui faire des compliments sur ce genre, sur l'intelligence, etc. Alors là, s'il fait des compliments, ça aussi, ça veut dire je t'aime. Alors, c'est le moment de la session des conseils de Julie, hein. Donc oui, hein, ce placement-là, généralement, il indique que voilà, durant l'enfance, il y a certainement eu un petit problème au niveau d'expression des émotions, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Ça devait pas être fluide. Tu vois, il y a plein de scénarios possibles, mais en tout cas, très certainement que la personne qui a un Vénus en Verseau n'a pas été éduquée dans un contexte familial où dès qu'il exprimait ses émotions, elles allaient être prises au sérieux, elles allaient être reçues avec empathie et compassion, compréhension, etc. Il y a eu un truc. Comme j'ai dit, il y a plein de scénarios possibles, mais il faut aller les voir et les guérir. Hein. C'est important. Pour toi. Vraiment, je suis sérieuse. C'est pour ça que je disais que c'est très important d'aller voir le placement de la lune, parce que ça montre vraiment le rapport aux émotions, ça donne des indications en plus sur les tendances psychiques, etc. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas été au bout de mon conseil. Je vais donc le continuer via ce voice-over de grande qualité. Le plus important pour ce placement est donc de sortir les émotions négatives piégées au fond de lui. Commencez par sortir la colère. La tristesse, la honte ou la culpabilité est un premier pas vers une reconnexion avec ses émotions. C'est à partir de là où on peut ensuite les transcender via les prises de conscience et la compréhension profonde des événements passés en question. Alors, si on devait passer à tout ce qui est compatibilité, etc. Bon, c'est à remettre dans le contexte d'une charte complète, évidemment. Hein. Déjà, les signes avec lesquels ça passerait pas du tout, ce seraient les signes d'eau, je pense. Ah, parce que le Vénus en Verseau, il va pas comprendre toute la dimension émotionnelle des signes d'eau, là. Ça va le faire paniquer, il va rien comprendre, il va partir, je pense. Même les Vénus en signe d'eau, etc., ou les signes d'eau, même eux, ils vont être, je pense, frustrés. Ensuite, je pense que le Vénus en Verseau, il peut très bien s'entendre avec l'énergie du lion. Alors, au premier abord, à mon avis, il peut trouver genre l'énergie du lion un peu superficielle, tu vois. Mais s'il se donne la permission d'aller au-delà, je pense que la spontanéité du lion peut vraiment genre lui apporter quelque chose. Justement, cette spontanéité en question peut lui redonner de l'équilibre quelque part. Tu vois, parce que l'énergie du lion, c'est vraiment l'énergie du cœur, de la spontanéité, du feu intérieur. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui bouge là, tu vois. Il y a une expression qui est bien plus fluide. Et je pense que le combo des deux, ça peut être très intéressant. Surtout qu'en plus, le lion, en fait, ça le pousserait à être plus inconventionnel, à être plus lui-même, en fait. Et moins dans le regard des autres et dans l'envie d'être apprécié peut-être. Enfin, je pense que ça peut être un très bon équilibre, les deux en fait. Ensuite, il y a certains signes, par exemple, avec lesquels je pense qu'ils s'entendraient bien, mais ça les ferait pas forcément avancer. Tu vois, par exemple, si tu mets le Vénus en Verseau avec une autre personne qui a beaucoup d'énergie de Verseau, je pense qu'ils vont pas beaucoup avancer ensemble. Ils vont très bien se comprendre, hein, dans l'approche, mais je pense qu'ils vont pas suffisamment peut-être se challenger pour pouvoir genre passer au-delà de ce rapport peut-être un peu froid aux émotions, etc. et de cette intellectualisation qui peut leur servir à certains moments, mais qui à d'autres peut-être les freine
voilà, sur leur route d'un bonheur intérieur véritable en fait. Donc je pense que les deux, c'est à double tranchant, ça doit être fait vraiment avec conscience. Ensuite, je pense que le Vénus en Verseau peut bien s'entendre avec un Vénus en Balance. Parce qu'ils ont tous les deux déjà cette approche mentale et intellectuelle. Ça peut entraîner le Vénus en Verseau à justement laisser exprimer son côté un peu plus romantique sans pour autant se perdre dans des expressions d'émotions qu'il peut trouver un peu surfaites, tu vois. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai terminé. Alors écoute, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Bisous.